Salut à tous. On grandit tous avec des conseils basiques, ne parle pas la bouche pleine, sois poli, regarde des deux côtés avant de traverser. Mais bizarrement, personne ne nous donne le manuel complet pour affronter la vraie vie. Alors, on avance à l'aveugle, on se prend des murs, on apprend dans la douleur, et parfois, on se retrouve totalement dépassé face à des situations qui auraient pu être évitées si seulement on avait su quoi faire. Je vais être direct, il y a des compétences qui changent une vie. Des compétences que l'école ne t'apprend pas, que personne ne prend la peine de t'expliquer, mais qui font toute la différence entre une vie subie et une vie maîtrisée. Si aujourd'hui tu galères à gérer une situation, si tu ressens cette frustration de ne pas avoir les bons réflexes au bon moment, c'est peut-être parce que ces compétences te manquent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 compétences essentielles qui peuvent littéralement transformer ta vie. Certaines sont difficiles à maîtriser, d'autres demandent du temps, mais une chose est sûre, les bénéfices sont immenses. Reste bien jusqu'à la fin, car les deux dernières sont souvent celles qui font la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Prêt à découvrir ce que personne ne t'a jamais dit? Alors, c'est parti. 1. Se lever tôt. Le premier truc que je te recommande si tu veux reprendre le contrôle de ton temps et être plus productif, c'est simple, lève-toi plus tôt. Ouais, je sais, c'est dur au début. La tentation de snoozer, de rester sous la couette un peu plus longtemps. Mais écoute bien, se lever tôt, c'est littéralement récupérer ta journée avant même qu'elle commence. Benjamin Franklin le disait déjà, se coucher tôt et se lever tôt rend un homme sain, riche et sage. Et franchement, il avait raison. Regarde les gens qui réussissent, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk. Tous ont un point commun, ils attaquent la journée avant tout le monde. Pourquoi? Parce que le matin, c'est le moment parfait pour avancer sans distraction. Pendant que les autres dorment encore, toi, tu peux bosser sur ce qui compte vraiment, tes projets, ta santé, tes objectifs. C'est aussi le meilleur moment pour faire de l'exercice, méditer, planifier ta journée, bref, investir en toi. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais comment je fais pour devenir du matin alors que j'ai toujours été un oiseau de nuit? Facile, vas-y progressivement. Chaque soir, couche-toi 15 minutes plus tôt. Évite les écrans avant de dormir, crée une petite routine relaxante. Et surtout, tiens bon les premiers jours, parce que ton corps va s'adapter. Et là, crois-moi, une fois que tu auras pris le pli, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Tu vas voir à quel point avoir une longueur d'avance sur ta journée change tout. Plus d'énergie, plus de clarté, plus de résultats. Essaie, et tu comprendras pourquoi les plus grands ne laissent jamais leur matin au hasard. 2. La méditation. Si je devais te donner un secret pour mieux gérer ton stress, être plus concentré et voir la vie avec plus de clarté, ce serait simple, commence à méditer. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu cliché ou même compliqué si t'as jamais essayé. Mais écoute bien, la méditation, c'est un véritable acte pour ton cerveau. Saint François de Sales disait, une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors 1 heure est nécessaire. Ça veut tout dire. Plus t'es sous pression, plus t'en as besoin. Regarde, prenons un cas concret. Imagine que ton esprit, c'est comme un ordinateur qui tourne en permanence, avec 50 onglets ouverts. Les notifications, les tâches à faire, les soucis du quotidien, tout ça, c'est comme des programmes qui bouffent ton énergie. Résultat? T'es épuisé, stressé et incapable de te concentrer. La méditation, c'est comme appuyer sur « Fermer toutes les applications inutiles » et redémarrer avec un système plus fluide. Et ce n'est pas juste une impression. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que la méditation aide à préserver la matière grise du cerveau, celle qui contient les neurones. En gros, plus tu médites, plus ton cerveau reste en forme, même en vieillissant. Tu veux des exemples concrets de l'impact que ça peut avoir? Jeff Weiner, l'ex-PDG de LinkedIn, commence ses journées par une session de méditation. Pourquoi? Parce que ça l'aide à prendre des décisions plus claires et à gérer le stress sans paniquer. Même des sportifs de haut niveau comme LeBron James l'intègrent dans leur routine pour être plus focus et plus performants sur le terrain. Alors comment tu commences? Pas besoin de te transformer en moine tibétain. Essaie juste 5 minutes par jour. Assieds-toi dans un coin tranquille, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Si ton esprit divague, c'est normal. Ramène doucement ton attention sur l'air qui entre et sort de tes poumons.
Et si t'as du mal à rester concentré, utilise une appli comme Itspace ou Petit Bambou. Et tu sais quoi? Au bout de quelques jours, tu vas commencer à sentir la différence. Plus de patience, moins de stress, plus de lucidité. Et qui sait, peut-être que comme Viner ou Lebron, ça deviendra ton arme secrète pour être au top de ton game. 3. Être honnête avec soi-même. Il faut apprendre à être honnête avec nous-mêmes et nos problèmes. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment arrêter de se mentir à soi-même et commencer à avancer vraiment dans la vie? Tu sais, ces moments où tu fais semblant que tout va bien alors qu'au fond, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Je vais être honnête avec toi, on est tous passés par là. Tu minimises tes erreurs, tu te trouves des excuses, tu fais comme si certains problèmes n'existaient pas. Et devine quoi? Plus tu fuis la réalité, plus elle finit par te rattraper, et souvent, de la pire façon possible. Mais j'ai une technique de ouf pour changer ça. C'est super simple, c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque fois que tu ressens un mal-être ou que tu te retrouves face à une difficulté, pose-toi 2 questions. Première question, suis-je en train de fuir la vérité? Genre, si tu es toujours bloqué au même point dans ta vie, est-ce vraiment à cause des autres, ou est-ce parce que tu refuses de voir ce qui ne va pas chez toi? Tu vois ce que je veux dire? Et si tu arrives à reconnaître ce qui cloche, deuxième question, qu'est-ce que je peux faire, maintenant, pour améliorer la situation? Parce que oui, l'honnêteté, c'est bien, mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle du journal de vérité. Chaque soir, prends 5 minutes pour écrire une chose sur laquelle tu n'as pas été totalement honnête avec toi-même dans la journée. Ça peut être une peur, une excuse, une mauvaise habitude. Et ensuite, écris ce que tu pourrais faire concrètement pour y faire face. C'est ouf comme ça marche. Personnellement, ça m'a sauvé tellement de fois. Tiens, je te donne un exemple tout bête. Il y a un moment, je me plaignais de ne pas avoir assez de temps pour avancer sur mes projets. Je disais que c'était à cause de mon boulot, des imprévus, de la fatigue. Mais en écrivant dans mon journal, j'ai réalisé que je passais aussi trop de temps sur mon téléphone, à scroller sans but. J'étais en train de me mentir à moi-même. Quand j'ai commencé à être honnête sur ça, j'ai récupéré plusieurs heures par semaine juste en limitant mon temps d'écran. C'est fou comme notre cerveau peut nous jouer des tours pour nous éviter d'affronter la réalité. Mais avec cette technique simple, tu reprends le contrôle. Et crois-moi, ta vie va s'améliorer. L'idée, ce n'est pas de se flageller ou de se juger trop durement. C'est juste de se regarder en face, sans filtre, et d'agir en conséquence. Parce que chaque mensonge qu'on se raconte nous empêche d'avancer, mais chaque vérité acceptée nous libère et nous renforce. 4. Écouter. Il faut apprendre à vraiment écouter les autres. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment arrêter d'écouter juste pour répondre et commencer à écouter pour comprendre? Tu sais, ces moments où quelqu'un te parle, mais au lieu de vraiment l'écouter, ton cerveau est déjà en train de préparer sa réponse? Je vais être honnête avec toi, on fait tous ça. Une personne commence à raconter son problème, et bam, tu as déjà une solution en tête avant même qu'elle ait fini de parler. Ou pire, tu attends juste ton tour pour parler de toi. Mais j'ai une technique de ouf pour éviter ça. C'est super simple, c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque conversation importante, pose-toi 2 questions. Première question, est-ce que je peux reformuler ce que la personne vient de dire avec mes propres mots? Genre, si un ami te dit qu'il est stressé par son boulot, au lieu de répondre direct avec des conseils, demande-toi, si je devais répéter ce qu'il ressent, est-ce que je saurais le faire? Parce que si tu ne peux pas reformuler, c'est que tu n'as pas vraiment écouté. Et si tu arrives à reformuler, deuxième question, est-ce que je ressens ce qu'il ressent? Parce que l'écoute, ce n'est pas juste des mots, c'est aussi comprendre les émotions derrière. Si quelqu'un te dit qu'il est épuisé par son taf, ce n'est peut-être pas juste une question de travail, mais aussi de manque de reconnaissance, de stress ou d'anxiété. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle du silence de 3 secondes. Quand quelqu'un finit de parler, attends 3 secondes avant de répondre. Ça paraît bête, mais c'est hyper puissant. Ça t'oblige à vraiment assimiler ce qui vient d'être dit, et souvent, l'autre personne va ajouter un détail important, juste parce qu'elle sent que tu es en train de l'écouter. Tiens, je te donne un exemple tout bête. Une fois, un ami m'a dit qu'il était à bout avec son boulot. Mon premier réflexe aurait été de lui balancer un « T'inquiète, ça va aller, pourquoi tu ne cherches pas un autre taf ?»
mais j'ai appliqué la règle du silence et je lui ai juste demandé, c'est quoi le pire pour toi dans cette situation? Et là, au lieu de me dire qu'il était juste fatigué, il m'a parlé de son patron qui ne le respectait pas. En l'écoutant vraiment, j'ai compris que ce n'était pas une question de travail en soi, mais un problème plus profond. Et crois-moi, ça a changé toute la conversation. C'est fou comme on croit écouter alors qu'en réalité, on passe notre temps à penser à ce qu'on va dire après. Mais avec ces techniques simples, tu reprends le contrôle de tes conversations et tu renforces tes relations. Parce qu'au final, ce que les gens veulent, ce n'est pas toujours une solution. Parfois, ils veulent juste être compris. 5. Prise de décision. Il faut apprendre à prendre des décisions même quand tout n'est pas parfaitement clair. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment arrêter d'attendre l'opportunité parfaite et commencer à agir malgré l'incertitude? Tu sais, ces moments où tu hésites, où tu analyses tout dans les moindres détails, mais où, au final, tu ne fais rien parce que ce n'est jamais le bon moment. Je vais être honnête avec toi, on est tous passés par là. Tu veux lancer un projet, mais tu attends d'avoir plus d'expérience. Tu veux investir, mais tu attends le bon marché. Tu veux changer de job, mais tu attends d'être sûr à 100% que ce sera mieux ailleurs. Et devine quoi? Plus tu attends, plus tu rates des opportunités. Mais j'ai une technique de ouf pour éviter ça. C'est super simple, c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque fois que tu hésites devant une décision importante, pose-toi 2 questions. Première question, qu'est-ce que je risque réellement? Genre, si tu veux créer un business en ligne, est-ce que tu risques de finir à la rue si ça ne marche pas? Probablement pas. Tu risques du temps, peut-être un peu d'argent, mais souvent, le vrai risque, c'est juste de sortir de ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu réalises que le risque est gérable, deuxième question, qu'est-ce que je perds en ne prenant pas cette décision? Parce que oui, ne pas décider, c'est déjà un choix. Imagine quelqu'un qui refuse une promotion parce qu'il a peur des nouvelles responsabilités. Il pense qu'il évite un risque, mais en vrai, il sacrifie une progression de carrière, un meilleur salaire, et peut-être même une satisfaction personnelle plus grande. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle des 48 heures. Si une décision te semble importante mais stressante, donne-toi 48 heures pour analyser, mais pas plus. Après, tu dois trancher. C'est ouf comme ça marche. Personnellement, ça m'a sauvé tellement de fois. Tiens, je te donne un exemple tout bête, à un moment, j'avais l'opportunité d'investir dans une action qui semblait prometteuse. J'ai passé des heures à lire des analyses, à comparer les avis, à attendre le bon moment. Résultat? Quand je me suis enfin décidé, le prix avait déjà explosé et j'avais raté l'opportunité. J'ai appris à décider plus vite en évaluant les risques réels et non pas en cherchant la perfection. C'est fou comme notre cerveau peut nous paralyser par peur de l'inconnu. Mais avec cette technique simple, tu reprends le contrôle. Et crois-moi, ta vie va s'améliorer. L'idée, ce n'est pas de foncer tête baissée dans n'importe quoi. C'est juste d'accepter que l'incertitude fait partie du jeu et d'agir malgré elle. Parce que chaque décision qu'on repousse par peur est une opportunité potentiellement perdue, alors que chaque décision prise avec courage nous rapproche de nos objectifs. 6. Compétences en communication verbale et écrite. Il faut apprendre à mieux communiquer si on veut être compris et éviter les malentendus. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment améliorer sa communication pour exprimer ses idées clairement et faire passer le bon message? Tu sais, ces moments où tu dis un truc, mais la personne en face comprend totalement autre chose? Ou pire, quand un simple message crée une tension que tu n'avais pas du tout prévue. Je vais être honnête avec toi, ça m'est arrivé plein de fois. On est tous passés par là. Tu envoies un message rapide à ton collègue sans y penser, et il l'interprète comme une critique. Tu présentes une idée en réunion, et personne ne réagit comme tu l'espérais. Pourquoi? Parce que bien communiquer, ce n'est pas juste parler ou écrire, c'est s'assurer que le message est bien reçu comme on l'avait imaginé. Mais j'ai une technique de ouf pour éviter ces problèmes. C'est super simple, c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque fois que tu veux transmettre un message, pose-toi 2 questions essentielles. Première question, est-ce que mon message est clair? Imagine que tu expliques une idée à un enfant de 10 ans. S'il comprend, alors ton message est bon. Trop souvent, on complique les choses en utilisant des mots techniques ou en tournant autour du pot. Résultat? La personne en face décroche ou comprend de travers.
Et si c'est clair, deuxième question, est-ce que je prends en compte la perception de l'autre? Parce que, comme le dit Tony Robbins, chacun perçoit le monde différemment. Prenons un exemple, imagine que tu sois manager et que tu doives dire à un employé qu'il doit améliorer son travail. Si tu lui dis, franchement, ce que tu as fait là, c'est pas terrible, il risque de se braquer. Alors que si tu formules différemment, en mettant l'accent sur ce qu'il fait bien avant de suggérer des améliorations, il sera beaucoup plus réceptif. J'aime bien ton approche sur ce projet, et je pense qu'en ajustant ce point, ça pourrait être encore plus efficace. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle du feedback en miroir. Avant d'envoyer un message ou d'exprimer une idée, demande-toi comment tu réagirais si tu le recevais. C'est ouf comme ça marche. Perso, ça m'a sauvé tellement de fois. Tiens, je te donne un exemple tout bête. Une fois, j'ai envoyé un email pro qui disait juste « On doit parler du budget, appelle-moi ». Dans ma tête, c'était neutre. Mais la personne a paniqué, elle a cru qu'il y avait un énorme problème financier. Depuis, je fais toujours en sorte d'apporter du contexte. Un simple « rien d'urgent », mais j'aimerais qu'on revoie ensemble le budget pour ajuster quelques points. Dis-moi quand tu es dispo pour éviter ce stress inutile. C'est fou comme une mauvaise communication peut compliquer la vie. Mais avec cette technique simple, tu reprends le contrôle. Et crois-moi, que ce soit dans ton job, avec tes amis ou même en couple, une bonne communication peut changer la donne. L'idée, ce n'est pas de parler plus, c'est de parler mieux. Parce que chaque mot mal choisi peut créer des tensions, mais chaque message bien formulé peut ouvrir des opportunités incroyables. 7. Parler en public. Il faut apprendre à parler en public. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment captiver une audience et s'exprimer avec confiance devant un public? Tu sais, ces moments où tu dois parler devant des gens et où, d'un coup, ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites et ton cerveau se met en mode panique. Je vais être honnête avec toi, ça m'est arrivé aussi. On est tous pareils. Que ce soit pour une présentation au boulot, un discours à un mariage ou même juste une réunion, prendre la parole devant plusieurs personnes peut être un vrai défi. Mais j'ai une technique de ouf pour surmonter ça. C'est super simple, et c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque fois que tu dois parler en public, pose-toi 2 questions essentielles. Première question, est-ce que je connais vraiment mon sujet? Parce que l'un des plus grands pièges, c'est d'avoir peur d'oublier ce qu'on va dire. Mais si tu maîtrises ton sujet, même si tu perds le fil, tu pourras rebondir naturellement. Imagine que tu expliques ton film préféré à un ami. Tu n'as pas besoin de notes, tu sais exactement ce qui se passe, tu ressens l'histoire. C'est ça, la clé d'un bon discours, parler avec cette même facilité et cette même passion. Et si c'est bon, deuxième question, comment je peux captiver mon audience dès les premières secondes? Parce que l'attention, ça se capte vite, et ça se perd encore plus vite. Regarde les plus grands orateurs, ils commencent souvent par une histoire, une question choc ou une anecdote marquante. Un jour, un entrepreneur m'a raconté qu'il devait faire une présentation cruciale devant des investisseurs. Au lieu de commencer par un diaporama classique, il a simplement dit, il y a 5 ans, j'ai failli tout perdre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette erreur a donné naissance à une entreprise qui génère des millions. Résultat? Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle des 10 répétitions. Avant une prise de parole importante, entraîne-toi au moins 10 fois. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais tu verras la différence. Perso, ça m'a sauvé tellement de fois. Tiens, je te donne un exemple tout bête. Une fois, j'ai dû intervenir dans une conférence. La veille, j'étais en panique. Alors, j'ai appliqué la règle des 10 répétitions. J'ai répété mon discours devant un miroir, devant un ami, en enregistrant ma voix. Et devine quoi? Le jour J, j'étais tellement préparé que mon stress a disparu. J'avais l'impression de raconter une histoire que j'avais déjà racontée 1000 fois. C'est fou comme notre cerveau peut nous piéger avec la peur de parler en public. Mais avec cette technique simple, tu reprends le contrôle. Et crois-moi, que ce soit pour défendre une idée, convaincre un client ou inspirer un groupe, savoir bien parler en public peut littéralement changer ta vie. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être authentique et impactant. Parce que chaque mot bien placé peut ouvrir des portes, créer des connexions et te donner une vraie présence. 8. Leadership. Un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin, John Maxwell.
Il faut apprendre à être un leader. Alors maintenant, on arrive à une chose super importante, comment devenir un vrai leader, quelqu'un qui inspire et guide les autres? Tu sais, ces moments où tout le monde attend que quelqu'un prenne une décision, et où, bizarrement, personne ne bouge? Ce moment où un groupe a besoin d'un cap, mais où tout le monde hésite. Le leadership, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui subissent et ceux qui prennent les rênes. Mais j'ai une technique de ouf pour développer ton leadership. C'est super simple, et c'est comme un petit jeu que tu vas jouer avec toi-même. À chaque fois que tu es dans une situation où il faut un leader, pose-toi 2 questions essentielles. Première question, est-ce que je connais le chemin et est-ce que je le suis moi-même? Parce que personne ne suit un leader qui parle mais qui ne fait rien. Imagine un coach sportif qui hurle sur ses joueurs de faire des pompes alors qu'il n'est pas capable d'en faire une seule. Ça ne marche pas. Un vrai leader est celui qui fait d'abord ce qu'il demande aux autres. J'ai un ami qui a monté sa boîte. Plutôt que de donner des ordres depuis son bureau, il était toujours sur le terrain avec son équipe. Résultat? Tout le monde avait envie de donner le meilleur de soi-même, non pas par obligation, mais par respect pour son engagement. Et si c'est bon, deuxième question, est-ce que je montre le chemin aux autres? Beaucoup pensent que le leadership, c'est juste donner des ordres. Erreur monumentale. Un vrai leader est avant tout un guide. Il sait que les meilleures idées ne viennent pas toujours de lui, mais de ceux qu'il dirige. Regarde Elon Musk, s'il a pu bâtir Tesla et SpaceX, ce n'est pas parce qu'il sait tout, mais parce qu'il sait s'entourer des meilleurs et écouter leurs suggestions. Mais le truc le plus puissant, c'est la règle des 3 actions visibles. À chaque fois que tu veux montrer ton leadership, fais 3 actions concrètes que les autres peuvent voir. Ça peut être prendre une initiative, aider quelqu'un sans qu'on te le demande ou proposer une solution quand tout le monde hésite. Tiens, je te donne un exemple tout bête. Une fois, dans une réunion, tout le monde débattait sans avancer. C'était le chaos total. Personne n'osait trancher. Alors j'ai pris mon carnet, j'ai résumé en une phrase ce qu'on devait décider, et j'ai dit, ok, voici notre dilemme. On a 2 options, A ou B. Qui est pour A? Qui est pour B? On tranche maintenant. En 30 secondes, la réunion qui durait depuis 1 heure était réglée. Ce jour-là, j'ai compris que le leadership, ce n'est pas être le plus intelligent dans la pièce, c'est être celui qui aide les autres à avancer. C'est faux comme notre cerveau pense que le leadership est réservé aux PDG et aux chefs d'État. Mais avec cette approche, tu peux devenir un leader dès maintenant, que ce soit dans ton travail, ta famille ou tes projets. L'idée, ce n'est pas d'avoir un titre, c'est d'avoir un impact. Parce que chaque personne qui inspire, qui motive et qui aide les autres à progresser est déjà un vrai leader. 9. Compétences en finances personnelles. L'argent ne fait pas le bonheur, mais une mauvaise gestion de l'argent peut mener à beaucoup de malheur. Pourtant, on nous apprend des équations compliquées à l'école, mais personne ne nous explique comment gérer notre argent. Résultat? Beaucoup se retrouvent dans un cycle où chaque mois ressemble à une course contre la montre entre les factures et le salaire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Acquérir des compétences en finances personnelles est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour toi-même. Et la bonne nouvelle? Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, tu as juste besoin des bonnes connaissances. C'est exactement ce que Robert Kiyosaki explique dans Rich Dad, Poor Dad, les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ça change tout, non? Imagine que chaque euro que tu gagnes est un employé. Si tu le dépenses bêtement, il disparaît. Si tu l'investis intelligemment, il commence à travailler jour et nuit pour toi. Tiens, prends l'exemple de Julien, un ami qui gagnait 2500 € par mois. Il n'était ni riche ni pauvre, mais il faisait ce que beaucoup font, il dépensait presque tout, sans réfléchir. Un jour, il tombe sur The 80/20 principes de Richard Koch et comprend que 20% de ses décisions financières avaient un impact énorme sur ses finances. Il décide alors de réduire ses dépenses inutiles, d'épargner 20% de son salaire et d'investir cet argent. 3 ans plus tard, il a accumulé une somme qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais ce n'est pas juste une question d'épargne. Il faut apprendre à faire fructifier son argent. C'est ce que Grant Sabatier explique dans Financial Freedom, l'indépendance financière n'est pas réservée aux millionnaires. En comprenant l'investissement, les revenus passifs et les stratégies d'accumulation de richesse, n'importe qui peut s'assurer un avenir plus serein. Alors, par où commencer? D'abord,
prends conscience de ton argent. Note toutes tes dépenses pendant un mois. Tu vas être surpris de voir où part ton argent. Ensuite, fixe-toi une règle simple, toujours payer ton futur toi en premier. Avant de payer tes factures, mets une part de côté pour l'épargne et l'investissement. Enfin, investis en toi-même. Un livre, un podcast, une vidéo YouTube sur les finances. Peu importe. Chaque nouvelle connaissance que tu acquiers aujourd'hui peut valoir des milliers d'euros demain. L'éducation financière, c'est comme une boussole, sans elle, tu marches à l'aveugle. Avec elle, tu peux avancer avec confiance vers la liberté financière. Dis travailler de manière cohérente. La discipline te mène là où la motivation seule ne peut pas t'emmener. Beaucoup de gens commencent un projet avec une motivation débordante, mais au bout de quelques semaines, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce que la motivation est comme une batterie, elle se vide rapidement. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la cohérence. Travailler de manière cohérente est une compétence clé pour atteindre ses objectifs et maintenir sa productivité sur le long terme. Cela signifie se montrer chaque jour, même quand on n'en a pas envie. C'est ce que font les meilleurs athlètes, entrepreneurs et artistes. Regarde Stephen King. Il écrit tous les jours, même en vacances. Son secret ? Il ne compte pas sur l'inspiration, il a une routine. Résultat, plus de 60 romans et des millions de lecteurs dans le monde. Idem pour Warren Buffett, qui passe plusieurs heures par jour à lire et analyser les marchés, sans jamais dévier de sa routine. Mais soyons honnêtes, garder une constance dans le travail est un défi. Il y a toujours des distractions, notifications, emails, réseaux sociaux. Et puis, parfois, on se sent fatigué ou démotivé. Comment surmonter ça ? 1. Établir une routine efficace. James Clear, auteur de Atomic Habits, explique que le secret du succès, ce ne sont pas les grandes décisions, mais les petites actions répétées chaque jour. Bloque des plages d'horaires fixes pour ton travail, et respecte-les comme un rendez-vous important. 2. Se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. La règle du 80/20 s'applique ici aussi, 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Identifie ces tâches clés et mets-les en priorité. 3. Éliminer les distractions. J.K. Rowling a écrit la fin d'Harry Potter en s'isolant dans un hôtel pour éviter toute interruption. Pas besoin d'aller aussi loin, mais coupe les notifications, mets ton téléphone en mode avion et crée un espace de travail optimisé. 4. Respecter ses échéances et prendre des pauses stratégiques. Travailler dur, c'est bien. Travailler intelligemment, c'est mieux. La méthode Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, aide à rester productif sans s'épuiser. 5. Ne pas viser la perfection, mais la progression. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Or, ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être régulier. Un texte imparfait écrit chaque jour vaut mieux qu'un chef-d'œuvre qui reste dans ta tête. Le succès n'est pas une question d'intensité ponctuelle, mais de répétition quotidienne. Imagine quelqu'un qui va à la salle de sport une fois par mois et un autre qui y va 3 fois par semaine. Lequel verra des résultats sur le long terme ? Celui qui est cohérent. C'est pareil pour tout, business, études, projet personnel. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à avancer chaque jour, même un tout petit peu. Alors, la vraie question est, es-tu prêt à être constant, même les jours où tu n'en as pas envie ? En fin de compte, ces compétences ne sont pas seulement des outils, mais de véritables leviers pour transformer votre vie. Chaque effort investi aujourd'hui construit le succès de demain. Imaginez à quel point votre quotidien pourrait évoluer si vous mettiez en pratique ne serait-ce qu'une seule de ces clés. Plus de confiance, plus d'opportunités, plus d'accomplissement. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits changements répétés jour après jour. Lancez-vous avec détermination et gardez en tête que chaque progrès, aussi minime soit-il, vous rapproche de la vie que vous méritez. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. Et dites-moi en commentaire, quelles compétences allez-vous travailler en premier ? À très bientôt.